nickel, impeccable. Donc on va attaquer la scène de slam comme d'habitude. Je vous rappelle quand même les règles du slam, hein, que tout le monde soit OK. Lorsque je vous dirai le prochain slammer est un, vous répondez slammer. Lorsque vous dites le prochain slammer est une slammer. Très bien. Lorsqu'on accueille le slammer, le temps qu'il vienne jusqu'à nous, qu'est-ce qu'on fait? On applaudit. Lorsque le slammer dit son texte, on se tait. Et on écoute. Et lorsque le slammer a fini son texte, on applaudit. Très bien, impeccable, nickel, tout va bien, c'est parfait, c'est parfait. Donc on attaque sans se poser de questions, c'est parti, rock'n'roll baby comme on dit chez nous. Mesdames et messieurs, ainsi nous allons pouvoir accueillir notre premier slammer. Oui, parce que notre premier slammer est une slammer. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Marceline, s'il vous plaît, on peut l'applaudir bien fort. J'ai l'impression de ne servir à rien. Je suis le soleil de la nuit. Je vous regarde et je vous trouve très pollué, que ce soit en hiver ou en été. Je ne vous entends pas, mais je vous vois. Je crois aussi que c'est le cas pour vous. On écrit un texte sur un thème proposé et aujourd'hui le thème c'est une ville ou un objet qui ne parle pas. On doit représenter en parlant. On devait lui donner une image, lui montrer les sentiments de la ville ou expliquer ce que pense la ville. En le présentant et en mimant un peu, en marchant, on le met en vie. J'aime bien passer dans l'ombre et voir tout ce que vous faites. En fait, cette vie me plaît et je vous remercierai si vous me prêtez un peu plus d'attention, car j'aimerais être une star. Ouais, ça nous embarque. Nickel. Que notre prochain slammer est un slammer. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Louis. À Paris, il y a de la pollution et cette ville a une grande population. Donc Paris est énervé car tout le monde est étouffé. À Paris, il y a beaucoup de voitures et tout le monde conduit sans ceinture. Donc Paris pleure tout le temps car il y a beaucoup d'accidents. Salut, je m'appelle Albert, je suis un lampadaire. J'habite à Manchester, c'est en Angleterre. Je suis sur un trottoir nommé Victoire. Ah, qu'elle est belle, elle sent bon la cannelle qu'un petit garçon a renversée sur elle. Si j'étais un magasin, je verrais tous ces gens acheter le matin ou même l'après-midi, où les gens font beaucoup de bruit. Les personnes peuvent y acheter tout ce qu'elles voudraient. J'ai de beaux monuments, mais un peu grisonnants. Mes touristes du monde entier sont un peu paumés. Mais malgré tous mes pigeons et mes faiblesses, je reste une princesse. Ouais, très bien. C'est bien pour écrire vraiment ce qu'on ressent. Ça permet vraiment de dire ce qu'on veut sans que ça soit quelque chose d'imposé. Enfin, on dit ce qu'on a envie. On prend la parole mais pas dans le même sens qu'en cours par exemple. Là on dit vraiment ce qui nous passe par la tête aussi, donc c'est plus simple à dire, donc ça nous aide vraiment. Je vais vous raconter une de mes journées de panneau. Je commence la journée avec les fêtards qui rentrent de soirée totalement ivres-morts. Hein. Puis je continue avec les personnes stressées qui courent pour les écolos ou ceux qui roulent comme des chauffards pour les flemmards. Mesdames et messieurs, notre prochain slammer est une et une. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Mathilde sans H et Logan avec un E, on peut les applaudir. Allez les filles, on y va gentiment quand vous voulez, c'est votre moment à vous. Rouge, pourquoi tout le monde te respecte toi? Qu'est-ce que tu veux dire vert? Bah moi... Dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. En fait, lorsque les voitures sont de sortie... Oui. Elles ne me jettent pas le moindre petit regard et s'enfuient. Et alors? Ah, laisse tomber, si Orange était encore là, il m'aurait écouté lui. C'est de ma faute s'il est grillé? Bon, bref, parlons d'autre chose. Et si on se moquait des passants? Ah ouais? Tu l'as vu, lui là, avec ça? Ah! Quick! L'électricien les avait éteints pour réparer leur frangin. Et le laisse à jamais allumé, lui au moins ne risque pas de se moquer. Ouais. Ça aussi, on travaillera le volume sonore. Alors ça, on travaillera la colonne d'air, la position scénique et tout, parce que effectivement, comme je vous le disais, écrire un texte, c'est une chose, mais effectivement, savoir le dire, c'en est une autre. Et ça, c'est des petits exercices sur scène. Alors, on a toujours un technicien son qui va nous donner un petit coup de main, qui va pouvoir nous monter un petit peu notre micro lorsqu'on sera en salle. Mais si on peut lui donner un peu de confort, c'est quand même pas mal. Donc ça, on travaillera ça aussi sur l'atelier d'interprétation. Mesdames et messieurs... Mark Smith, le créateur du mouvement slam, dit souvent que l'écriture et l'oralité dans le slam sont indissociables. C'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour écrire, sinon on a un recueil de poésie. Le slam se veut avec une finalité orale. Donc à partir de là, dès le premier atelier, on entre déjà dans ce processus-là. On amène les enfants à comprendre que le processus d'écriture est un moyen, et là c'est l'ouverture à l'imaginaire, c'est juste une ouverture à l'imaginaire, dire voilà,
vous avez plein d'idées, vous avez plein de choses à raconter. Et est-ce qu'on vous a vraiment laissé un moment le temps de pouvoir raconter votre histoire, ce qui vous passe dans le coin de la tête, quoi. On voit le côté souvent très robot d'une récitation, par exemple. Hein. C'est pas leur texte, donc ils l'apprennent. Ils ont beau essayer de la rendre expressive, c'est pas leurs idées. Donc pour le coup, quand c'est eux qui ont inventé le texte, ils arrivent à le rendre avec beaucoup plus de naturel et surtout, ce qui me semble essentiel, avec l'émotion qu'ils y avaient mise à l'écriture. Mesdames et messieurs, notre prochain slammer, oui, notre prochain slammer est un... Faites maintenant un applaudissement pour Arsène, s'il vous plaît. On me compare souvent à un fruit. On dit que je suis la ville où tout est possible. J'abrite un symbole de liberté venant de France. Je ne suis pas européenne, je ne possède qu'une seule ruelle sombre. De mon gigantesque parc à mes hauts buildings, si vous cherchez bien en moi, vous pourrez trouver quelques surprises. J'ai permis à certains styles musicaux d'être créés, rap, jazzy, pop, etc. Devinez qui je suis. New York! Ouais. On peut l'applaudir bien fort. Rock'n'roll, nickel, ça nous emmène. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Amélie, s'il vous plaît, on peut l'applaudir bien fort. Hey, je m'appelle Mandoire et je suis un radoir. Je flash tous les clochards qui arrivent en retard. Je me déplace avec mes roulettes et j'en rencontre Claudette, la petite coquette, qui aime manger une omelette. Elle aima se faire flasher par Mandoire le radoir. Elle était amoureuse, elle tomba sous le charme. Aujourd'hui, Mandoire le radoir flasha Natacha le chat à qui il lui manqua un bras. Mais un jour, Mandoire perdit Claudette et tomba en panne à cause d'une banane. Ouais. C'est rigolo parce que je sais pas si vous, mais dans le texte, on y retrouvait, alors vous connaissez peut-être pas cet artiste, mais on y retrouvait un peu Bobby Lapointe. Vous savez, il y en a qui connaissent Bobby Lapointe. Vous connaissez un peu Bobby Lapointe? Tu dis? Il existe. Ouais, Bobby Lapointe, il existe, mec. Il existe. C'est un des grands chansonniers de la chanson française, mais c'est vieux, t'as raison, on est très loin de vos artistes à vous, mais c'est rigolo, il y a plein de trucs assez marrants dans ces textes et on y retrouvait un petit peu ce genre, ce côté un peu enfantin, marrant, où ça part dans tous les sens avec des petites rimes comme ça partout, c'était très rigolo. Mesdames et messieurs, pour la prochaine fois, je vous demande de venir avec un texte cette fois-ci, de choisir parmi tous les textes, le texte que vous choisirez pour le moment où on fera une scène. Ce texte-là, qu'est-ce qu'on va en faire la semaine prochaine? On va commencer à l'interpréter. On va commencer à travailler l'interprétation. Comment on le fait? Comment on dit? Je vous l'ai déjà dit, savoir écrire un texte, c'est une chose, mais savoir le dire, c'en est une autre. Donc on a pu voir que parfois il y avait des voix qui ne poussaient pas assez fort, etc. Là, on va vraiment travailler tout ça pour que vous soyez vraiment prêts à l'oral. Et puis, mine de rien, tout ça, ça vous servira aussi plus tard hein, pour tout ce qui va être vos examens, voilà, comme le bac de français, moi je ne sais pas, puisque c'est bien... et puis même dans le cadre du collège, du brevet des collèges, hein, il y a bien un moment une épreuve orale. Donc voilà, ça va vous permettre de vraiment vous sentir plus à l'aise par rapport à ça. Ça m'aide à parler parce qu'en cours je participe un peu, mais là c'est vraiment je parle et c'est pas trop gênant. Enfin, on dit notre texte, en écriture ça aide à dire les choses et quand on parle, quand on fait notre truc, on parle mais sans être gêné. Enfin, je suis pas timide, pas trop, mais je parle pas excessivement. Enfin, je parle pas trop. Du coup ça. Je suis un peu gênée d'habitude quand je parle devant les autres, mais là, ça va.